L'école, l'université, ou même le système éducatif en général, peu importe comment tu l'appelles, a posé les rêves, les talents et la vie d'énormément de personnes à travers le monde. Et on ne s'y rend pas compte de ça. Et c'est pourquoi dans cette vidéo, je voudrais partager avec toi 6 pièges qui sont mis en place à l'école et que personne ne nous dit et que nous devrions tous normalement savoir. Si tu es à l'école ou à l'université, tu peux pas rester là-bas sans pour autant être conscient de ces 6 pièges qui sont mis en place par le système éducatif en général. Alors, si tu es un fan de l'école ou de l'université, je suis désolé pour toi. Alors, cette vidéo va pas forcément te plaire parce que ici, je vais te dire des vérités que personne n'ose te dire à l'université. Et même ces pièges ont fait en sorte que la majorité des personnes qui sont sorties de l'école n'ont absolument rien dans leur vie et sont encore dans la galère malgré le fait qu'ils ont fait de grandes études. Ce qui nous amène directement au premier piège de l'école, c'est que tout le monde est jugé avec la même règle. On nous demande d'être bon en mathématiques, on nous demande d'être bon en français, on nous demande d'être bon en sciences, on nous demande d'être bon dans tout le domaine dans lequel nous sommes en train d'étudier, tout en oubliant que tout le monde n'est pas fait pour avoir la même chose, pour faire la même chose de la vie. Moi, je suis peut-être né pour devenir président de la République, une autre personne est née pour jouer au football, une autre personne est née pour être un inventeur, tout en oubliant qu'on est en train de détruire l'estime de certaines personnes en le posant dans certaines moules qui ne sont pas le leur. Est-ce que ça vous est déjà arrivé une fois devant une matière et vraiment vous vous êtes senti très bête? Personnellement, c'était en électronique lorsque j'étais en train de passer mon bac. Franchement, j'ai pensé que j'étais une personne qui n'était pas intelligente tout simplement parce que je n'arrivais pas du tout à faire ce que les autres arrivaient à faire de mieux. Dites-moi d'abord dans les commentaires quelle est la matière auquel devant vous êtes vraiment senti bête. On va un petit peu rigoler. Mais bon, tout simplement pour vous faire dire quoi? Albert Einstein dit que tout le monde est un génie. Mais si vous jugez un poisson par sa capacité à grimper sur un arbre, il croira toute sa vie qu'il est stupide. Mais il faut le mettre dans l'eau pour voir à quel point ce poisson, il est un génie. Nous tous ne sommes pas faits pour la même chose. Mais si vous lui menez des mathématiques aujourd'hui, il peut ou ne pas faire, on s'en fout, il est bon dans son domaine. Et c'est comme ça. Vous devriez d'abord trouver votre domaine de génie et par la suite vous positionner en fonction de cela à l'école. Ne partez pas à l'école sans pour autant avoir une idée sur ce que vous aimez et sur la chose sur laquelle vous pourrez être bon. Ça pourra vous éviter énormément de choses, énormément de regrets dans le futur. Le deuxième piège de l'école, et ça vraiment c'est affreux parce que ça fait en sorte que énormément de gens qui ont même des doctorats, de masters, peu importe ce que vous avez fait dans la vie, c'est que l'école nous a donné une mauvaise définition de l'échec. Parce qu'à l'école, c'est quoi? À l'école, c'est que si tu rates, tu es nul, soit expulsé, soit tu redoubles la classe. Donc, inconsciemment, dans ta tête, on est en train de te mettre que toi, tu es nul, tu n'es pas intelligent, t'es pas fait pour ça ou quoi que ce soit. Parce que moi, je connais énormément de professeurs qui ont tué l'estime de gens quand ils étaient petits. Ils disent à l'enfant, tu es nul, tu es bête, on fait pas ça comme ça, tout en oubliant que dans le processus d'apprentissage, tu vas pas venir directement et tu commences à tout comprendre, sauf si tu es un génie, sauf si tu es né avec des capacités intellectuelles incroyables. Mais la réalité, c'est quoi? Pour nous, des personnes normaux, lorsque tu arrives devant une tâche et que tu n'arrives pas à l'accomplir à 100%, tu le fais pour la première fois, tu échoues. Tu le fais pour la deuxième fois, tu échoues. Mais peut-être pour la troisième fois, tu vas pouvoir comprendre pourquoi est-ce que tu as échoué et dénicher cela et pouvoir mieux faire les choses par après. Et c'est là où l'école nous a mal fait comprendre les choses. Le fait d'échouer, c'est simplement une opportunité de pouvoir apprendre beaucoup plus et voir comment est-ce que tu peux faire mieux prochainement. Nelson Mandela me le dit, je n'échoue jamais. C'est soit je gagne ou soit j'apprends. Tu n'échoues pas. Soit tu as gagné ou soit tu as appris quelque chose. Le troisième piège de l'école, et ça c'est vraiment très dangereux parce que je vois aujourd'hui énormément de personnes qui détiennent des masters, qui détiennent des doctorats ou quoi que ce soit, ils n'arrivent absolument pas à gérer ces trucs et ça a été injecté inconsciemment à l'école. C'est que l'école, il t'apprend à réussir les examens et il t'apprend pas à réussir dans la vie. Tu sais comment 1 plus 1 est égal à 2? Tu sais, la racine carrée de 25 est égale à 5. La racine carrée de 100 est égale à 10. Bref, mais est-ce que tu sais comment gérer tes finances? Est-ce que tu sais comment gérer ton couple? Est-ce que tu sais comment gérer tes émotions? Est-ce que tu sais comment vivre en société? Est-ce que tu as l'intelligence relationnelle? Là, ce sont toutes les choses que nous devrions normalement apprendre à l'école. Moi, à l'école, on m'a jamais appris comment est-ce que je vais faire pour que je puisse aimer les autres. Comment est-ce que je vais faire pour que je puisse bien gérer
des finances, comment est-ce que je vais faire pour que je puisse devenir riche alors que nous étudions pour avoir de l'argent. Parce que énormément de gens disent que non, moi j'ai étudié pour avoir la connaissance. C'est faux. Tu étudies pour que tu puisses avoir un travail, pour que tu puisses te gagner de l'argent. Mais dans cette même école-là, on ne t'apprend pas du tout comment tu peux faire en sorte pour que tu puisses devenir riche parce qu'eux-mêmes ne sont pas riches. Et ça, c'est la réalité. La quatrième vérité et l'une des plus importantes, c'est que l'école t'apprend très lentement ce que la vie peut t'apprendre très très rapidement. Je suis désolé, mais lorsque j'étais en train de suivre des cours de communication, non seulement à l'université, même à l'école, quoi que ce soit, on a dû passer plus de 6 mois, 7 mois à travailler sur la communication et tout en pensant que c'est parce que c'était long que ça va forcément être bon. Alors que j'ai passé simplement un truc comme 2 semaines, 1 semaine à pouvoir apprendre certaines techniques de communication sur YouTube. Et vraiment, je vous jure que ça a littéralement transformé ma vie. C'est pas parce que quelque chose ça dure très longtemps que forcément cette chose détient de la valeur. C'est pas parce que cette chose vous l'avez appris que vous allez en maîtriser. Non, c'est parce que vous allez pratiquer la chose que vous allez peut-être devenir beaucoup mieux. Pourquoi est-ce que l'école elle-même elle recommande des choses? Pourquoi? Parce que elle doit vous mettre en situation. Mettez-vous en situation. Lorsque vous apprenez vous-même, lorsque vous apprenez en étant dans la situation elle-même, vous apprenez beaucoup plus rapidement que la majorité des théories que nous voyons à l'école. La 5e chose, et ça c'est l'une des plus importantes lorsque vous êtes en train d'étudier, parce que moi aussi en réalité, qui vous parle là, je suis en 3e année International Business and Management, je fais le commerce international ici au Maroc, mais la réalité c'est que n'essayez pas d'être figé seulement dans ce que vous êtes en train de faire. Essayez d'autres domaines. Lorsque vous êtes à l'école, de l'autre côté, essayez de créer du contenu. Lorsque vous êtes à l'école, de l'autre côté, essayez de vendre quelque chose. Lorsque vous êtes à l'école, de l'autre côté, essayez de jouer au football. Peut-être que vous allez trouver votre domaine de génie, peut-être à l'extérieur, qui va peut-être vous aider à gagner beaucoup plus d'argent dans votre vie. Ne restez pas figé seulement à l'école. Vraiment, je vous dis la vérité, tout le monde n'est pas fait pour l'école. Tout le monde n'est pas fait pour être meilleur dans le mathématique. Tout le monde n'est pas fait pour ça. Faites vraiment un effort lorsque vous êtes en train d'étudier, que vous puissiez avoir vraiment une activité que vous faites à côté. Ça pourrait être une passion, c'est peut-être quoi que ce soit qui va vous permettre de pouvoir vous en sortir peut-être dans le futur. Je vous avais promis 6 pièges de l'école ou même 5 mensonges de l'école. Je vais vous en donner que 5 dans cette vidéo. Et ces petits pièges qui restent, et ça c'est très important, je vais vous en laisser tout simplement dans le commentaire et vous allez lire et vous allez me dire ce que vous en pensez. Mais la réalité de tout ce que j'ai dit, c'est quoi? C'est que personne ne doit quitter l'école. Moi-même, je suis en train de faire des études, je suis en licence. Je vous ai dit, l'idée c'est que nous ne puissions pas finir nos études sans pour autant avoir conscience de ces pièges que l'école a mis en place, de ces pièges que certaines personnes ne veulent pas que nous puissions savoir. Voilà un petit peu tout pour cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez dans le commentaire. Et encore une fois, si tu as aimé ce que j'ai dit, si tu as aimé ou n'es pas aimé, ou même tu aimerais revenir ici pour une prochaine fois, tout simplement, n'hésite pas à pouvoir t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas rater toutes les prochaines très belles vidéos qui passent chaque samedi sur cette chaîne. Et si tu es encore plus sympa, tu me laisseras un pouce bleu, ça serait super gentil de ta part et ça me fera comprendre tout simplement que tu adores mes vidéos. Laisse aussi dans les commentaires, dis-moi ton avis par rapport à tout ce que j'ai dit, si tu es un fan de l'école ou pas, ou s'il y a certaines choses qui t'ont peut-être blessé. Bref, on est là pour pouvoir échanger et pouvoir voir comment est-ce que nous allons avancer nous tous positivement. On se voit très prochainement pour des nouvelles vidéos. Et comme toujours, c'était Blazy. C'est de l'amour et l'effort que nous bâtirons notre continent meilleur qu'avant. Merci.